Salut mes Nakamas, c'est le Dog, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette normalement réaction live de ce chapitre. Mais comme j'ai fait une grosse connerie, tout simplement je pensais que j'étais sur la vidéo et j'étais sur mon enregistreur. J'ai appuyé sur la barre espace, ça a coupé l'enregistrement. Et donc la réaction live, la vidéo que j'avais déjà faite, eh bien il n'y avait pas du tout de son dessus. Et donc voilà, donc je vais pas vous mentir, je vais pas faire semblant de redécouvrir et vous faire une réaction live complètement fausse parce que je ne suis pas comme ça. Ce qu'on va faire plutôt, c'est une analyse de cet opening parce que cet opening, il y a des trucs absolument de malade dedans et il y a plein de choses à dire. La première chose, c'est qu'on va parler déjà un petit peu de la musique. La musique est sympa. La musique est sympa. Le groupe c'est Da Ace. C'est Dreaming On le titre. Et il faut savoir que ce groupe n'a pas fait d'opening pour d'autres animes. C'est vraiment leur premier opening qu'ils font et franchement ça marche bien. La musique est entraînante. C'est pas la meilleure. C'est pas un opening qui va rester gravé dans ma mémoire parce qu'il m'a foutu des frissons comme par exemple l'opening 14 qui est pour moi le meilleur opening. Cependant, au niveau révélation, au niveau annonce, c'est un truc absolument de taré. Mais quand je vous dis un truc de taré, je fais rarement des analyses en faisant des théories quand je regarde un opening. Là franchement il y a de quoi faire parce que c'est un truc absolument de taré. Pour vous donner un petit peu une information, je viens de faire la réaction live du chapitre 987 et il y a des trucs pour moi qui sont en lien entre les deux, donc c'est très important. Si vous n'êtes pas à jour au niveau du manga, au niveau des scans, ne continuez pas cette vidéo, vous allez être spoilé mais quelque chose absolument de grave parce que je vais partir dans des théories, je vais partir dans des explications. Ça va être un petit peu farfelu bien sûr. Par contre, si vous êtes à jour comme moi, les Nakama, là, c'est un truc absolument de taré. Donc, on va commencer. Il y a des trucs qu'on retrouve vraiment dans tous les openings qui sont présents ici, mais il y a des trucs qui sont over the mountain, comme j'avais dit. Donc, on commence. Hop, on arrête tout de suite ici. Tu vois, ça vient de commencer, on arrête déjà. L'eau. Bon, on est dans One Piece, donc c'est normal que l'eau soit très présente, mais là ici, elle est beaucoup plus présente que d'habitude. Là, on voit qu'il y a des pétales, on voit qu'il y a un vent, donc il y a déjà des petites choses qui sont assez sympas à regarder. Hop, bam, bam. Le truc là, c'est un truc de taré. Le truc que vous avez là, c'est la schématisation du Ryuo. Ryuo, c'est le haki tel qu'il est connu sur Wano Kuni, qui est pour moi une évolution du haki de l'armement. C'est-à-dire que comme au niveau de l'arc Wall Cake avec Katakuri, on a eu une évolution, un nouveau niveau du haki de l'observation, et bien ici on a un nouveau niveau du haki de l'armement. Et ça c'est une théorie qu'on avait fait il y a très longtemps, justement quand Hyogoro, le papy Yakuza, il avait appris à Luffy à utiliser cette technique, c'est-à-dire toucher les ennemis sans avoir un contact avec eux, c'est-à-dire une sorte de projection d'ondes. Eh bien on avait souvent dit que c'était grâce à ça qu'il arrivera à avoir une nouvelle technique et à vraiment défoncer la bouche de Kaido, parce que quand on prend un schéma narratif d'un arc, souvent Luffy va rencontrer le boss, hein, l'antagoniste principal, là c'est Kaido, et il va se prendre une grosse rouste. Ça a été le cas aussi au niveau de Dressrosa contre Crocodile. Et bien après il revient avec une nouvelle technique, il arrive à lui latter la bouche. Et bien c'est ce qu'on avait dit. Et là en plus dans le chapitre 987, on voit bien que Kaido se pose la question de comment ça se fait que les fourreaux rouges arrivent à le toucher. Est-ce que eux aussi ils utilisent le haki? Parce que dans la réaction live j'ai dit que les katanas ne sont pas noirs, mais il y a quand même un haki qui est utilisé. Et oui, c'est une nouvelle évolution du haki, et là on le voit ici. Et le fait que ça soit marqué avec l'intérieur des veines et tout, c'est vraiment quelque chose où on voit que c'est un haki qui est vraiment quelque chose à l'intérieur. Parce qu'il faut savoir que le haki de l'armement, normalement c'est une armure invisible qu'on met autour. Et je suis excité, mais vous imaginez même pas comment. Donc là on a un haki qui est à l'intérieur des personnes, un petit peu ce que je vous avais parlé, mais donc voilà. Et regardez ça, explosion. On a une explosion ici, et après, bam, on voit Luffy qui continue à marcher. On le voit qui marche sur l'eau.
Là ici on a une symbolique un petit peu biblique, bien sûr de Jésus qui marche sur l'eau. Pourquoi j'en parle? Tout simplement parce qu'on a eu des références à la Bible justement dans les précédents chapitres avec Yamato. Donc là ici on a peut-être aussi une continuité là-dedans. C'est un truc de fou. Donc on continue. Et là on voit qu'il y a l'attaque, beaucoup d'éclats, beaucoup de chocs. Et là hop, on va voir contre Kaido. Et là, le Kaido qu'on voit ici, on va voir aussi autre chose. Kaido, à la fin, restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez voir, c'est un truc absolument de dingue. Donc là, on a le Kaido qui est ici. Très belle image avec tous les Mugiwara qui sont juste là. Vous remarquerez qu'il n'y a pas Jinbei qui est présent ici. Alors que Jinbei après revient. D'ailleurs, dans l'artwork couleur du chapitre 987, Jinbei, il est bien présent. Le fait qu'on ait aussi le petit Kaido qui est ici, qui fait penser un petit peu à Shenron, c'est aussi sympa, petit clin d'œil qui est toujours bon à prendre. Les éclairs derrière, ça reprend la première apparition de Shenron dans Dragon Ball. Vraiment très très bon, j'aime beaucoup. Hop, là maintenant je peux voir, parce que je ne l'avais pas vu tout à l'heure, le Enma qui est ici au niveau de Zoro, nouvelle arme. C'est fantastique. Donc là, on voit toutes les attaques. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a l'habitude d'avoir dans les openings au début. On a tous les Mugiwara. Donc là, on est là. Par contre, vous avez vu, Sanji Shenzi est avec une tenue rouge. Il n'a pas son costume de Soba Mask. Ça, je trouve que c'est dommage. Et d'ailleurs, on ne le voit pas avec son costume de Soba Mask. Je ne comprends pas pourquoi. C'est vraiment dommage. Voilà, je dis que c'est dommage. Donc là, pareil, nouvelle tenue avec le Shogun, la lune qui est là comme ça, qui est vraiment sympa. La lune, pour ceux qui savent. Donc voilà, franchement excellent. Alors là vraiment très très fort, très très fort. On vient de voir en premier plan, on a vu le premier symbole des Mugiwara, le premier symbole du titre One Piece. Là maintenant, on a le haut avec qu'on s'appelle le Jolly Roger qui est à l'intérieur. Et là, regardez, ça éclate et on les revoit juste ici. Donc pareil, petit enchaînement qui est vraiment super super sympa avec les pétales de cerisier, vraiment superbe. Donc là on a ça, pareil toujours, on a toujours cet opening, ce titre qui vient vers nous. C'est toujours quelque chose qu'on a dans tous les openings. Encore une fois, la mer, et là on arrive dans un truc, mais c'est un truc de taré. Le petit Oden qu'on voit avec cette forme. Regardez Momo qui est ici en train de hurler. On a un œil qui est juste derrière. On a encore l'eau, le symbole de l'eau qui est ici. L'œil avec le château qui est en flamme. Est-ce que c'est l'œil de Toki? Vraiment très très beau. La goutte d'eau qui tombe ici, c'est un symbole par rapport au temps. Le temps qui s'arrête, la goutte d'eau. Souvent là, au niveau du temps, la goutte d'eau qui fait ralentir le temps, c'est vraiment très très beau. On reprend justement Toki qui fait la prophétie devant le château en flammes. J'en ai parlé aussi dans une vidéo. C'est superbe. Et là, franchement, magnifique. Kenjuro, Okiku, Inuarashi, Nekomamushi, Raizo. Superbe, superbe. Et là, il vient bien sur le devant. Donc encore une fois, il y a une symbolique dedans qui est vraiment très très belle. Et là après, hop, on a les autres qui arrivent juste là. Et vous allez voir aussi, on va avoir... voilà, vous voyez Kinemon qui arrive sur le devant. Kinemon, Kenjuro. Confrontation entre les deux. Il y a de la poésie dans cet opening malgré la vitesse. C'est vraiment ça qui est magnifique. Ici, hein, voilà, c'est superbe. Et après, là, les larmes de colère, ce qui va vraiment changer son visage. C'est fantastique, fantastique. On a Orochi qui est presque pas présent. Il est présent ici et après quand il y aura la sœur de Momo, dont je me rappelle plus le nom du tout. Mais ce qui est important, c'est qu'on voit que Orochi est vraiment au second plan. Donc on peut vraiment penser, comme je l'ai dit, qu'il est vraiment mort. Parce que c'est plus lourd, tu vois, il est juste devant. Et après, on voit Big Mom et Kaido qui est juste derrière. Vous voyez, ça a été vraiment, hyper... Là, petit passage qui est vraiment sympa, c'est seulement pour rigoler. On a l'eau qui est derrière, on a Kid ici, on a Luffy et ils font une course. Vous voyez? Après, il fait un room pour les mettre derrière et après...
Voilà, le petit passage ici, ça reprend justement quand ils vont défoncer tous les bateaux et qu'ils vont venir sauver les fourreaux rouges de la mort. Encore une fois, c'est super beau. Pour ceux qui ont lu le manga, il est magnifique cet opening. Jinbei. Ace, Sabot. Alors là, Sabot, c'est un truc de taré. Ace, on sait pourquoi, parce qu'il y a un flashback. En plus, Ichiroda, il a dit qu'il allait encore avoir autre chose par rapport à Ace. Il y a Marco aussi qui va être là. Mais ça, c'est un autre détail. Le sabot qui est présent ici dans cet opening est vraiment important. Pourquoi? Parce que on a dans justement le color walk, le color spray de ce chapitre 987, on voit Luffy avec l'arme de Sabot. On sait que Sabot est prisonnier normalement toujours. Enfin, il a combattu les amiraux et après il y a eu une annonce dans le journal et on a vu des gens qui pleuraient en pensant justement au Sabot. Est-ce que Sabot est mort? Ça, c'est vraiment très très fort. Le fait de voir ça ici avec Ace, c'est magnifique, magnifique. Là, vous avez vu, on a eu Shanks et on a eu aussi Baggy. Et là, c'est ce truc de taré. Voilà, on a Barbe Noire qui est juste là avec la griffe et l'attaque contre justement qui a fait les marques aux yeux de Shanks qui était juste avant. Un petit délice. Là, on passe sur un autre plan, mais qui est absolument dingue. On voit Diez Drake qui est dans l'ombre. On voit juste devant Kaobi qui est dans la lumière. On voit un trait qui est comme ça. Ça fait penser un petit peu justement aussi au jeu de cartes. Quand tu as une figure avec les deux faces. On sait qu'ils font partie tous de la même, du même groupe. C'est-à-dire le Sword. Le Sword, je crois que c'est ça, et je confonds toujours le Sword et le Shield, mais le Shield normalement c'est le CP. Donc on voit que lui il est dans l'ombre, justement, il travaille en tant que pirate, mais il fait partie de la marine, et là ce qui est dingue, c'est que regardez bien, ça va faire il va avoir un axe, hop, et vous voyez, et là on a la même chose avec Fujitora et Akainu. Est-ce que Fujitora travaille pour Akainu? On sait qu'il y a un lien entre les deux, on sait qu'il y a un lien aussi par rapport à Wano Kuni, il y a un lien aussi par rapport aux Rocks, ça c'était Sengoku qui nous l'avait donné, mais voyez ça, ce petit truc là. En gros, ce que je pense, c'est que Fujitora doit faire quelque chose pour Akainu, mais Fujitora n'écoute pas Akainu. Et il part dans des trucs qu'il ne devrait pas faire. Il va faire la chose pour Akainu plus tard, mais il part trop. C'est-à-dire que même si Fujitora, on peut imaginer qu'il est en lien avec Akainu, il est vraiment trop libre. Et c'est pour ça qu'on voit Akainu tellement s'énerver. C'est parce qu'il y a un lien entre les deux. C'est superbe. C'est superbe. Je suis comme un dingue. Oh là 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 là, mais regardez ça. Le truc qui nous avait fait faire des bons, qu'on avait fait la réaction là justement de ce chapitre. Voilà, et après on a le trio qui est là, superbe, avec le feu derrière. Là, on reprend une autre chose, là c'est encore meilleur. Luffy est dans l'eau. Luffy est dans l'eau et il arrive avec son poing. Bam, vous voyez, il enlève l'eau. Est-ce que ici on est en train de nous montrer, alors c'est peut-être qu'une symbolique, mais est-ce qu'on est en train de nous montrer une évolution d'un fruit que seul Luffy, par une certaine capacité, pourra avoir, qui lui permettrait de ne plus être sensible directement à l'eau, et s'il n'est plus sensible à l'eau, il n'est plus sensible au granit marin. Ça pourrait être fou, ça pourrait être fou. Regardez ça. Et après, on a encore l'eau qui est derrière. Alors par contre, après, on va laisser avancer. Parce qu'on reprend des passages de l'anime. Ça, c'est souvent quelque chose qu'on a dans les openings. Donc on va continuer. Donc ça, c'est toujours la même chose. Ça, c'est un épisode qu'on a eu dernièrement. D'ailleurs, je fais une petite pause ici. Normalement, je m'excuse de ne plus faire d'analyse d'épisodes à tous les personnes, tous les nakama qui sont only anime, mais normalement vu comment va être le flashback d'Oden, je ferai peut-être des réactions live parce que voilà, il y a toujours le manque de temps malheureusement. Donc voilà, on reprend ça. Après on a Zoro. Donc ça on voit toujours, c'est les petits trucs qui amènent. Hop, on reprend le Orochi qui est juste là. Donc voilà, là on arrive juste ici où on a tous les Mugiwara. Donc ça va être un zoom avant, mais pareil, quelque chose de tranquille qu'on a toujours l'habitude d'avoir. Et là,
Zoro qui court ici, qui est vraiment superbe. On voit le Sanji qui arrive juste au fond, avec le Kaido qui est juste derrière. Ça reprend aussi quelque chose qu'on voit aussi dans Dragon Ball, un opening de Dragon Ball Z. Mais voilà, c'est vraiment superbe. Là, ici, on a qui? On a King qui est ici, on a Queen qui est là, on a Big Mom qui est là. Par contre, on ne voit pas Jack. Ça m'énerve de ne pas voir Jack. Big Mom qui est quand même présent, donc on voit que ça va quand même être un antagoniste de cet arc. Là, on a tous les Mugiwara qui vont attaquer. Ah, on a vu, je sais pas si vous avez fait attention, on a vu King qui est apparu, on a vu ici, justement, avec la colorisation qu'il a, qui est la même couleur que ses cheveux, là, on a sur un orangé jaune de Queen en mode brontosaure. Et ici, non, ici, je pensais que c'était Jack, mais non, on n'a pas Jack du tout. On a Sanji qui attaque. Le fait d'avoir Zoro et Sanji ensemble, c'est quand même bon pour l'ego des personnes qui aiment bien Sanji. Ça montre qu'il n'est pas reculé. Et là, on arrive sur un final, le final, qui est absolument dantesque. Où on va arriver peut-être sur quelque chose, sur du Gear 5. Regardez bien. Là, le Luffy regarde bien vénère. Là, hop, regardez bien. C'est le torse et c'est la blessure en croix de comment s'appelle qu'il a. C'est d'ici que part je vais y arriver, par l'effet là, c'est-à-dire que ça part de son cœur. Il y a une énorme symbolique ici. C'est la blessure qu'il a reçue au niveau de Marineford qui est liée aussi à Ace. Est-ce qu'il pourrait avoir quelque chose lié à Ace? Mais on voit que là, on voit pas, on n'a pas vu de Gear 5, on n'a pas vu de Gear Force. Donc là, on a bien ici quelque chose qui nous montre que le Gear 5 va arriver. Regardez ça. Et ça vient vraiment à l'intérieur et ça va se propager jusqu'au point, tu vois, le point du cœur. Il y a quelque chose ici qui est vraiment super. On va voir encore une fois une explosion. Vous voyez, cette explosion après qui revient sur du Haki, mais ce que je veux vraiment bien mettre ici, c'est quelque chose qui part de l'intérieur. On l'a vu justement avec le Ryuo, et ce qui va réussir à faire ce nouveau Haki qu'il a réussi à maîtriser, est-ce qu'il va pouvoir le combiner avec ce Gear 5, cette sensation. Enfin, il y a quelque chose de vraiment très important là-dedans. Et voilà, je reprends ici le fait de ne pas voir de Gear fort dans cet opening montre qu'on va bien avoir un Gear 5. C'est fou, c'est fou. Et là, voyez, concentré pour propulser l'onde qui est juste là. Après, on va voir les yeux qui vont s'ouvrir. Voyez. Et là, attaque. Et une attaque dans une attaque, on a toujours ce jaune qui est présent. Et regardez bien. Il attaque et on voit le squelette, on voit le fucking squelette de Kaido. On voit le truc. Il attaque de l'intérieur, tout va se jouer par l'intérieur, par la propulsion des ondes. C'est fou. C'est fou que ça soit montré comme ça. C'est fou. Ils auraient pas mis le squelette, j'aurais pas été fou, autant taré. J'aurais pas été autant fou. Là, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. C'est vraiment un truc de malade. C'est vraiment. Et là, on voit après l'explosion, et après on a le final avec tous les Mugiwara, le sourire, la pomme vraiment très très fort, toute la symbolique dedans. Voilà. Et voilà, c'est fou. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Donc voilà globalement ce qu'il y avait à dire au niveau de cet opening. J'espère que vous aurez autant déliré que moi là-dessus. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager par les entre de vous, laissez des pouces bleus, faites ce que vous voulez, mais surtout, n'oubliez pas le principal, One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes Nakama.